nous sommes partie prenante et nous sommes dans la co-construction. Ce résultat que nous avons acquis, nous sommes partie prenante et nous avons co-contribué, co-construit ces performances. Je voudrais parler en 2 mots seulement de la dynamique dans laquelle nous avons travaillé depuis 4 ans. Si je peux qualifier le GMP du Sénégal, je peux dire que c'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, certains pays ont été exclus de l'ITIE parce que la société civile n'a pas eu cet espace. Et la société civile, aujourd'hui, je peux dire, elle est la clé de voûte de la mise en œuvre de l'ITIE au Sénégal. Mais pour le cas du Sénégal, nous avons une société civile non seulement mature, diversifiée, mais engagée. Et ça, je peux le dire pour le GMP. Je peux qualifier le groupe multipartite du Sénégal en 4 ou 5 mots. D'abord, engagement. Engagement de toutes les parties prenantes. Dévouement, dynamisme, collégialité. Toutes les décisions sont collégiales. Consensus. Et là, j'en veux pour preuve, depuis 4 ans, le président l'a dit tantôt, nous avons tenu plus de 26 réunions, nous n'avons jamais procédé à un vote. Pourtant, c'est permis par les textes. Toutes les décisions ont été consensuelles. Cela montre la dynamique des acteurs, cela montre aussi la maturité du GMP, mais aussi avec le bras technique, le secrétariat. Je voudrais aussi féliciter les anciens qui ont été les précurseurs. Je veux parler du professeur Ismaïla Madior Fall, le premier président du comité national ITIE Sénégal, Cheikh Tidiane Touré, qui a été le premier secrétaire permanent et qui ont mis le socle. Et féliciter le président Mankeur Ndiaye, qui est venu au bon moment, parce qu'au Sénégal, nous avons la chance. On est dans une salle où c'est le GMP qui se retrouve. Mais vous ne pouvez pas savoir qui est de la société civile, qui est du secteur privé ou qui est de l'État. Tellement les rapports sont fluides, c'est des rapports de confiance, c'est des rapports de mutualisation, mais c'est aussi des rapports de respect. Le défi majeur qui nous attend, comme on dit, le meilleur reste à venir, mais le plus difficile reste à venir. C'est de consolider les acquis, c'est de maintenir la dynamique. Parce qu'encore faudrait-il le rappeler, l'ITIE est une norme internationale qui promeut, c'est très important de le préciser, qui vise à promouvoir, à améliorer la transparence. La transparence, ce n'est pas une destination, c'est un long voyage, avec beaucoup de périples. Mais aujourd'hui, je peux dire que le Sénégal a fait de grands pas, de très grands pas, des avancées très significatives dans ce long périple pour atteindre la transparence. Les défis qui nous attendent sont très nombreux. Il y a le défi de la propriété réelle, qui est une exigence, l'exigence 2.5, et à partir du 1er janvier 2020, elle sera de mise. Mais le Sénégal déjà a décliné sa feuille de route. Le Sénégal s'y est bien préparé. Le Sénégal a fait son étude de carrière et aujourd'hui, tous les acteurs sont dans cette dynamique. Et ce n'est pas pour rien que la conférence internationale africaine sur la propriété elle se tiendra à Dakar en fin octobre. Elle sera couplée au conseil d'administration du Forum civil. Et en janvier 2019, pour la première fois, l'Assemblée mondiale de publics du pays, publier ce qu'au pays mondial se tient dans un pays africain et c'est le Sénégal qui a été choisi. C'est un appel que nous lançons au nom de la société civile, solennellement, à toutes les forces vives de la nation, partis politiques, société civile, communautés, citoyens de manière générale. L'article 25 de la Constitution dit que ces ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais, aussi bien les générations actuelles que les générations futures. Mais c'est l'État qui a la responsabilité, qui a la prérogative de gérer ces ressources. Donc nous appelons tous ces acteurs autour d'un consensus national fort. Le président a récemment appelé à des concertations. Nous souhaitons que ces concertations soient inclusives, qu'elles soient participatives, qu'elles soient constructives, et qu'au sortir de ces consultations, qu'un groupe multi-acteurs puisse être mis sur pied pour anticiper sur les éventuels risques. Dans d'autres pays, c'est une malédiction, mais pour le Sénégal, moi je pense que ces ressources seront une bénédiction.